Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas publié de vidéo où je parle en face cam. J'en avais filmé quelques-unes mais j'étais pas du tout à l'aise, ni dans ma façon de parler, ni dans le rendu au final. J'arrivais même pas à monter les vidéos. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me montrer dans mes vidéos depuis je pense 1 an et demi à peu près. Je suis passée aux vidéos beaucoup plus contemplatives et j'ai posté quasiment que ça sur ma chaîne depuis je pense mars 2018 à mon avis, où je vous ai montré la fin de mon année 2017, donc c'était un peu le dernier vlogmas. Ensuite février, où vraiment ces deux vidéos ont marqué un gros tournant dans le contenu de ma chaîne, qui a donc été beaucoup plus contemplatif. Et je me suis un peu... alors j'allais dire contentée, non, parce que ça me demande énormément de boulot au niveau du montage et au final beaucoup plus de temps éparpillé sur le fait de filmer. Je sais pas si je suis très claire, mais je me suis contentée de vidéos contemplatives dans le sens où me voir c'était compliqué, m'entendre c'était compliqué, je me trouvais pas intéressante, mon physique était un peu source de problème pour moi, j'ai eu d'autres préoccupations, j'ai eu d'autres centres d'intérêt, etc. Et du coup le facecam n'est pas revenu du tout de façon naturelle. Je suis absolument ravie des vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, depuis 1 an et demi. Les vidéos contemplatives, j'ai vraiment beaucoup aimé les faire et vous les avez adorées. J'ai jamais eu autant de retours et encore plus de retours positifs, que ce soit en commentaire ou beaucoup en message privé. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Je tiens à rassurer rassurer les personnes qui aiment, parce que je suis en train de parler au passé, mais c'est pas du tout prévu de... J'ai pas du tout prévu que ça s'arrête. Au contraire, c'est des vidéos que j'adore faire, c'est totalement le style de vidéo que j'aime regarder, que ce soit les miennes, parce que parfois je les re-regarde et parfois je suis fière de moi et ça fait du bien parce que c'est rare. Cette vidéo va être totalement déconstruite, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon rapport à mon image de façon très brève, parce qu'on va pas rentrer dans une psychanalyse de mon rapport au corps, mon rapport à ma personnalité, etc. Très brièvement mon rapport à mon image sur YouTube, donc comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, et un petit peu les tournants qu'ont pris ma chaîne et qu'elle va prendre. Enfin qu'après, oui, je sais plus si je parle français. Donc les vidéos contemplatives, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer. Les vidéos où je parle pas, où c'est des bribes un peu de quotidien avec quelque chose d'assez poétique quand même, c'est vraiment quelque chose que j'aime monter. En fait j'ai découvert l'appréciation du montage vidéo, parce que c'est quelque chose que je détestais, qui était une corvée pour moi. Le fait que j'ai changé de logiciel vidéo a aussi beaucoup aidé, parce que du coup esthétiquement je me suis vraiment rapprochée de ce qui me correspondait le plus. Du coup maintenant, même si j'ai un ordinateur qui bug et c'est l'enfer, parce que du coup par exemple j'ai toujours pas pu monter ma vidéo de mon voyage à Lisbonne que j'ai fait en janvier 2018 parce que mon ordi rame trop avec ses rushs, je sais pas pourquoi mais c'est l'enfer. Ensuite je vais quand même reprendre les vidéos face cam comme vous êtes en train de voir. J'arrête pas de me regarder parce que je sais pas si je suis nette ou pas, c'est très dérangeant. Et en fait mon rapport donc aux vidéos face cam, je pense qu'il va être beaucoup plus apaisé. Là vous le voyez peut-être pas parce que on a l'impression que je suis un peu apprêtée, mais en vrai je me suis pas lavé les cheveux aujourd'hui, je me les suis lavés hier et j'ai pas du tout la peau maquillée, mais absolument pas. J'ai juste un tout petit peu de rouge à lèvres et du mascara et les sourcils vite fait maquillés, mais voilà. Et j'ai enfilé une chemisette sans soutif par-dessus mon pyjama, et ça c'est peut-être rien pour la plupart des gens, et encore j'enlève ma frange, désolée, et encore je pense que certains vont me comprendre, surtout si vous faites des vidéos ou si vous avez tendance à avoir des réseaux sociaux. Le rapport à l'image qu'on envoie est hyper complexe, et j'enfonce des portes ouvertes en disant ça parce que tout le monde le dit, tout le monde le sait, que les réseaux sociaux, il y a une part positive et il y a une part très négative, dans le sens où il y a un peu une course à la perfection, il y a un peu une espèce de, enfin même beaucoup, cette comparaison entre les gens. C'est un peu à qui aura la peau la plus lisse, qui aura les cheveux les mieux coiffés, qui aura les plus belles fringues, qui sera le mieux fit, enfin genre la plus fine, etc. C'est quelque chose qui m'a pas mal bouffée, dans le sens où je me trouvais... je gargouille. Je me trouvais pas grosse, mais j'ai quand même pris 12 kilos.
même si j'ai un peu reperdu. J'avais ce truc de devoir accepter mon corps, devoir accepter mon visage, parce que c'est ce qu'on voit en premier et j'ai une tendance à prendre très facilement du visage. Donc il y avait plein de vidéos où je sais pas, j'allais faire des grimaces, où j'allais mettre ma tête en arrière et du coup on allait voir mon double menton et c'était un enfer pour moi. Le fait d'avoir de l'acné aussi a été très compliqué. J'avais une peau assez lisse et assez belle jusqu'à mes 21 ans à peu près, 20-21 ans, et j'ai commencé à avoir des crises d'acné très violentes. Pour moi en tout cas par rapport à ce que je connaissais. Mon rapport à ma peau était très compliqué et là je n'ai pas la peau maquillée et pour moi c'est juste ouf. J'ai l'impression que je suis pas nette du tout quand je vous parle, alors je suis désolée si pendant la vidéo il y a des moments où je suis floue. J'en ai parlé sur Instagram très récemment, je suis allée voir un dermatologue qui m'a dit c'est dommage quand même que vous vouliez pas prendre la pilule, que vous vouliez pas vous maquiller, parce que bah, du coup j'étais pas maquillée parce que bah, je suis chez le dermato donc c'est pour regarder ma peau, je vais pas la cacher sous du maquillage. Soyons un petit peu logiques. Oui, donc c'est dommage que vous ne vouliez pas prendre la pilule et tout parce que vous avez quand même un joli visage. Genre, c'est dommage que vous ayez de l'acné parce que vous avez quand même un joli visage. Genre, ça gâche mon visage. Et je commençais déjà à être dans une acceptation de mon physique et de ma peau. Et heureusement, sinon je pense que ces mots m'auraient assassiné. Et je vous en ai parlé sur Instagram parce que du coup, il a déclaré que mon acné était modéré à sévère. Voilà, je vous laisse juger avec ma peau. Je trouve qu'elle va quand même bien en ce moment. Et en fait, qu'il me dise ça, ça m'a juste et heureusement que ça ait fait cet effet là, ça m'a juste conforté dans l'idée de bah, ma peau elle est pas photoshopée en fait. Il y a des gens qui ont une très belle peau naturellement, bah, moi ma peau elle est pas ouf et j'ai plus envie de m'empêcher de faire des choses parce que ma peau est pas ouf. Depuis on va dire 2 ans j'arrive à sortir de chez moi sans être maquillée, j'arrive à faire les courses sans être maquillée et je vous ai posté du coup des photos, enfin une photo sur Instagram qui a été extrêmement bien accueillie en story et il y en a beaucoup qui m'ont parlé en message privé et je développerai ce sujet je pense dans une autre vidéo, mais ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis dit qu'en fait je m'étais libérée de ça et je m'étais libérée du fait que je dois être à mon avantage tout le temps. Je me suis libérée aussi de l'aspect de la séduction qui... Je trouve qu'on nous apprend, surtout en tant que femme, il faut qu'on plaise et il faut qu'on soit belle et il faut qu'on plaise aux autres femmes, même dans un cadre hétéronormé, et il faut qu'on plaise aux hommes. Encore une fois, je divague, mais tout ça pour dire que je me suis libérée, je pense, de la notion de désir chez l'autre et la notion de perfection que je m'infligeais à moi-même. Et je pense que le terme est bien choisi. C'est bien vraiment, je m'infligeais ça. Là, comme je vous ai dit, je me suis un peu pimpée très vite fait par rapport à ce que je faisais avant. Je me sens bien comme ça et j'ai pas besoin de me maquiller plus que ça. Et je pense que du coup, parce que c'était quand même ça le sujet, je vais avoir un rapport beaucoup plus apaisé au face cam. Et je vais pouvoir comme ça parler de façon beaucoup plus spontanée. Et beaucoup plus brouillon aussi, du coup, désolée. Et je vais pouvoir aussi... du coup vous montrer un petit peu plus de quotidien parce que je vloguais plus, déjà parce que je trouvais que ce que je disais n'était pas forcément intéressant et parce que j'avais ce truc de ah ouais mais aujourd'hui j'ai les cheveux gras, ah ouais mais aujourd'hui j'ai le ventre gonflé, ouais mais aujourd'hui je sais pas, genre j'ai des boutons ou j'ai des cernes, enfin après les cernes j'en ai toujours eu donc c'est pas trop un complexe, mais j'ai les yeux gonflés, j'ai les lèvres hyper gercées, je suis crevée, etc. 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 Ce qui est un peu la base de ma vie, c'est à dire que je suis tout le temps fatiguée, donc m'empêcher de créer du contenu qui pourrait potentiellement vous intéresser. Je sais plus le début de ma phrase, mais en gros j'ai pas envie de me brider sur ça. Et aussi le gros changement c'est que je me suis fait un coin bureau cette nuit parce que j'arrivais pas à dormir et en fait je me sens en ce moment vraiment dans un mood créatif très puissant. Je pense que je pourrais approfondir ça dans une vidéo avec vous, mais la culture et l'art ça a toujours fait partie de moi et je voulais très peu partager ici. Ça fait des années que ma mère me dit de parler de cinéma, d'art, de littérature etc. sur ma chaîne. Maman, je sais que tu vas passer par là. J'ai des amis aussi qui m'ont dit que ce serait intéressant, même des gens qui me suivent sur Instagram qui m'ont dit que... Enfin on m'a toujours dit que j'avais un côté artiste auquel j'ai beaucoup de mal à croire. En fait j'ai envie de le partager avec vous, donc l'espace que je me suis organisé, je pense que ça va être un bon moteur pour moi. Et je suis extrêmement cliente en ce moment, enfin ça fait plusieurs mois, voire ouais si plusieurs mois, peut-être un an, que je consomme des vidéos du type studio vlog, par exemple de Lee Ellison, Sarah Faber
Et là depuis quelques jours je regarde j'ai regardé toutes ses vidéos, j'ai saigné sa chaîne, les vidéos de Ectomorph, et je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de françaises en fait qui font des vidéos culturelles. Il y a quelques bilans culturels qui traînent, par exemple sur la chaîne de Clarinette. Les vidéos qui parlent de culture et d'art sont souvent en anglais. Je trouve ça dommage, il n'y a pas beaucoup de français ou françaises qui en font. Et en plus, quand elles sont faites, elles sont pas forcément poussées au niveau visuel. Et je trouve ça dommage pour justement le sujet abordé. J'aimerais du coup essayer de faire des vidéos assez qualitatives. J'utilise des guillemets parce que je vais pas me jeter des fleurs en disant mes vidéos elles vont être trop cool, le montage il va être ouf, les images elles vont être dingues, le contenu il va être super et tout. Je vais pas survendre ce que je suis capable de faire, mais ce que je veux dire c'est que je vais essayer de faire des vidéos qui abordent la culture, qui abordent l'art de façon à ce que, en tant que consommatrice, je serai amenée à aimer. Je sais pas si c'est très clair. Par exemple, mes espèces de vlogs contemplatifs mensuels, c'est des vidéos, le type de vidéo que j'adore. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de créateurs et créatrices qui font ça. Et du coup je le fais parce que j'aimerais voir ça et que ça me plaît, j'aime le faire et j'aime le regarder. Et ben pour les vidéos sur la culture, je veux que ce soit des vidéos que j'aime faire et que j'aimerais potentiellement regarder. Voilà, tout simplement, je pense que c'est la base de tout travail et de tout travail qu'on aime. Travail dans le sens production, pas dans le sens travail avec un salaire, même si ce serait bien que ce soit lié. C'est la base un peu de tout pour réussir à transmettre, je pense, le message qu'on veut, et même si c'est pour du divertissement, je pense qu'il faut y croire et qu'il faut l'aimer. Bref, je m'éparpille. Tout ça pour dire qu'il y aura toujours des vidéos contemplatives, c'est la base de ma chaîne depuis 1 an et demi, ça ne changera pas. Ensuite, j'aimerais faire des vidéos beaucoup plus détendues face à la caméra, comme celle-ci, donc où je divague un peu, je fais un peu des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses. Je fonctionne comme ça et j'ai beaucoup culpabilisé d'être comme ça sur YouTube parce que dans mes premières vidéos où j'avais un peu essayé de faire comme tout le monde, à parler de beauté, etc., on m'a beaucoup reproché d'être trop bavarde, de trop parler, de trop raconter ma vie. Et ça m'a un peu touchée, ça m'a aussi beaucoup énervée. Et je pense que tout simplement j'abordais pas des sujets qui me passionnaient, et du coup la communauté qui était ciblée, donc assez jeune et intéressée par le maquillage, etc., avait pas envie forcément de m'entendre divaguer sur des sujets. C'était, je pense, des gens qui attendaient du maquillage, qui attendaient de la mode, qui attendaient du lifestyle, et pas qui attendaient que je divague sur des sujets quotidiens et personnels, etc. Au-delà de vidéos comme ça très simples qui vont pas être hyper travaillées, j'aimerais faire donc des vidéos bien plus artistiques, donc des studio vlogs. Alors, je suis pas illustratrice ou quoi, mais je dessine un petit peu, donc vous montrer, je pense, mon évolution, parce qu'au final j'ai pas une grande expérience. Aussi pour la couture, parce que pareil, j'ai pas une très grande expérience, et vous montrer l'évolution, je pense que ça peut être intéressant, même pour moi, de voir ensuite comment j'ai évolué. Et ensuite tout ce qui se rapproche à la création artistique, je le mettrai dans des studio vlogs, si je fais du montage vidéo, si je retouche de la photo. Toujours dans le domaine culturel, vous parlez de mes favoris. Alors je pense que ça pourra être un peu fouillis, c'est-à-dire que si j'ai un favori rouge à lèvres et un favori bouffe, je pense que j'en parlerai, mais pas forcément dans des bilans culturels du coup, mais même pas du tout. Mais ouais, faire des favoris, qu'ils soient culturels ou un peu plus quotidiens, faire des bilans culturels vraiment sur, par exemple, ce que je suis allée voir au cinéma, la nouvelle série que j'ai regardée, une expo que j'ai vue, un magazine en ligne ou papier, un livre, etc. J'adore donner mon avis et c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, donc ça pourrait être pas mal. Aussi, toujours dans la catégorie un peu studio vlog, mais pas totalement. Vous avez sûrement pas loupé, si vous me suivez sur Instagram, que j'ai commencé à vendre des vêtements un peu vintage. Pour l'instant c'est sur une page Vinted, j'en parlerai dans une autre vidéo plus en détail, mais du coup ça me prend du temps, je fais pas mal de photos pour ça, et je vais essayer de développer cet aspect là, donc c'est possible que j'en parle aussi en vidéo et que je fasse des espèces de vlogs vintage, ou vintage vlog si je le dis à l'anglaise. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai fait 14 récapitulatifs dans cette vidéo parce que c'est pas du tout clair. Mais en gros, je continue les vidéos
contemplative mensuelle. Je vais essayer de faire des studio vlogs. Je vais essayer de faire des bilans culturels. Je pourrais toujours faire des favoris, enfin revenir à ce que je faisais un petit peu avant, mais de façon bien plus ancrée avec qui je suis. Est-ce que j'en oublie un? Et vous parler de mes activités du style vente de vêtements d'occasion. Cette chaîne est donc amenée à évoluer grandement vers quelque chose qui, je pense, va plus me correspondre. J'ai hâte en fait de faire ça parce que j'ai hâte de voir ce que je suis capable de faire, et j'ai envie de garder vraiment ce mood d'inspiration et de création. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est absolument fouillis et qui a abordé plein de sujets en surface sans vraiment aller en profondeur. Si jamais il y a des choses dont j'ai parlé dans cette vidéo qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est pas pour avoir des commentaires et faire non mais dites-moi en commentaire, pouce bleu, machin. Je suis plus à la course au like, même si c'est très agréable d'avoir une reconnaissance, c'est aussi quelque chose que je pourrais aborder. Mais vraiment, c'est vraiment un appel à la communication. Dites-moi s'il y a des choses qui pourraient vous plaire, parce que par exemple, j'ai lancé sur Instagram des stories pour faire un ask. Ma phrase était bof française. Vous m'avez posé des questions qui m'ont donné des idées de sujets de vidéos auxquels j'aurais pas forcément pensé, ou je me suis dit que ça intéresserait pas, etc. Et au final, quand j'ai vu les questions, j'ai fait ah mais si, en fait je pourrais carrément en parler. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous pourriez aimer voir sur ma chaîne. Je vous dis j'espère à très bientôt, et en attendant je vais continuer de rattraper mon retard avec les vlogs mensuels, et après on va vraiment revenir à quelque chose de plus ponctuel et plus régulier.